Bienvenue et merci de nous joindre à ce webinaire. Je suis Suzanne Bach, chef de programme à l'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario. Je suis votre modératrice. Ce webinaire est un suivi de deux webinaires très bien reçus qu'on a donnés en août par rapport à comment appliquer les compétences de compassion et de communication non violente par rapport aux aidants naturels. Vos commentaires ont été très importants, mais nous n'avons pas eu de temps de répondre à vos questions. Donc, nous avons invité les mêmes présentatrices de retour pour répondre à vos questions. Aujourd'hui, nous nous concentrerons à l'empathie envers soi et la communication non violente en utilisant les questions que vous avez posées en août mais que nous n'avons pas répondu. Et nous allons diviser ces questions en plusieurs thèmes différents pour nous assurer de tout aborder. Nos présentatrices vont explorer et parler de comment les compétences de la communication non violente peuvent être appliquées à chaque thème. C'est un plaisir de vous présenter les oratrices d'aujourd'hui, Marion Little et Mieko Issei. Marion détient une maîtrise en règlement de différends et un baccalauréat en linguistique et elle est agréée comme conseillère, comme formatrice en communication non violente. Elle a fait des formations en communication non violente, leadership et a été directrice exécutive de différentes agences de services communautaires impliquées avec les populations marginalisées. Elle fournit aussi des ateliers concernant le règlement des différends pour les adultes et les jeunes. Aujourd'hui, elle nous fournira des idées professionnelles et des stratégies pratiques pour soutenir et enrichir l'expérience de l'aidant naturel. Mieko Issei a été l'aidante naturelle de ses deux parents et de ses beaux-parents pendant plus de 10 ans et son intention est d'utiliser plutôt son expérience vécue pour aider d'autres aidants naturels et d'être un catalyseur pour améliorer la communication entre les aidants naturels et les professionnels de soins de santé. Elle donne conseil maintenant à l'OSANO par rapport à de nouveaux programmes et services et elle nous donnera aujourd'hui des exemples pratiques pour rehausser la communication non violente et l'empathie pour soi-même et pour les autres. Bienvenue, Marion et Mieko. Je voulais prendre un moment pour reconnaître la terre sur laquelle nous nous trouvons. Je vous invite à prendre un moment à vous asseoir confortablement sur votre siège, à remarquer le sol sous vos pieds, les murs et la terre même. J'ai appris que c'est important de reconnaître la terre même, donc prenons une minute pour apprécier où nous en sommes physiquement et la beauté qui existe autour de nous. Je voudrais aussi remercier et respecter les nations autochtones qui ont été les gérantes et protectrices de ces terres depuis toujours. Donc la terre sur laquelle je me trouve est la terre des Mississauga et des Anishinaabe et mon droit d'être ici est gouverné par un traité. Donc, si vous ne savez pas sur quel territoire vous êtes ancré, vous pouvez le chercher. Pour moi, c'est une partie de l'empathie envers soi, de l'honnêteté et de la résolution de conflits. Et donc, rappelez-vous que nous avons des relations avec nous-mêmes, avec les gens près de nous, avec la société. Et dans ce contexte plus large, et l'une des composantes de ce contexte plus large est la relation entre les peuples autochtones et non autochtones sur cette terre. Je vais partager mon écran et nous allons procéder avec le contenu du webinaire d'aujourd'hui. Donc,
Nous parlons ici de communication non violente, un modèle développé par le docteur Marshall Rosenberg dans les années 60 et 70. Vous pouvez chercher des vidéos sur lui et des livres aussi qu'il a écrits. Euh, vous pouvez écrire le nom de l'éditorial sur la boîte à clavardage, les personnes à la charge du côté technique. On a organisé donc vos questions en thèmes spécifiques et nous allons parler de la communication non violente et on a parlé de l'empathie en outre et de comment naviguer le conflit. Je sais que nous avons de nouvelles personnes à l'appel aujourd'hui et si vous avez participé en août, ceci va vous aider à organiser vos pensées. Après cela, nous allons passer par les thèmes, catégorie par catégorie, et Mieko et moi-même allons explorer des réponses possibles, reconnaissant que vous êtes les experts et expertes dans vos propres situations, donc on ne va faire que vous offrir des possibilités. Nous avons trouvé qu'il existe 5 thèmes qui ont surgi des questions multiples que vous avez posées. On a en fait eu à peu près 6 pages de questions dans la boîte à clavardage. Un thème est comment discerner les besoins. Quand on sent quelque chose, quels sont les besoins? Voilà une question que beaucoup de gens ont posée. Un autre thème qui a surgi est comment pratiquer l'empathie envers soi et trouver des stratégies quand on dirait qu'il n'y a pas d'espace pour vous ou quand on sent qu'il n'existe pas d'option. Quand vos observations sont internes et ne s'agissent pas d'une autre personne ou de quelque chose que quelqu'un a dit sur vous, comment pratiquer l'empathie envers vous-même dans cette situation? Quelqu'un a aussi posé des questions par rapport à que faire avec le regret, les déceptions, les frustrations concernant des décisions prises pour soutenir une personne aimée. On en parlera un peu aussi. Beaucoup de gens ont posé des questions par rapport à comment traduire des messages difficiles à entendre. Les critiques sont le mot que beaucoup de gens ont utilisé, mais il existe beaucoup d'autres messages difficiles outre les critiques. Donc, que faire pour les traduire? C'est par exemple des situations où les gens ne font pas ce que nous voulons, quand ils disent des choses qui attaquent notre caractère, quand nous avons une idée par rapport à une stratégie que nous pensons va fonctionner et l'autre personne refuse d'adopter cette stratégie. Voilà des messages qui nous sont difficiles. Comment être entendu? Beaucoup de gens ont posé des questions par rapport à comment puis-je être entendu par des frères et sœurs qui ne sont pas les aidants naturels primaires ou par des fournisseurs de soins de santé ou par mon récipiendaire de soins. Donc, ici, selon moi, il s'agit de parler avec honnêteté sans attaquer, ce qui est problématique parce que beaucoup d'entre nous pensons qu'être honnête veut dire être honnête de façon brutale. Et après cela, le 5e thème que j'ai identifié du point de vue du contenu que je peux aborder et comment gérer les conflits lorsque le comportement d'une personne interfère avec des besoins ou avec la stratégie que je préfère pour répondre à ces besoins. Beaucoup ont mentionné le concept de la vulnérabilité. Beaucoup d'aidants naturels ont demandé que faire quand le bénéficiant de leur aide se rend vulnérable. C'est-à-dire quand le comportement, en fait, d'une autre personne interfère avec moi ou avec une stratégie que je préférerais qu'ils prennent. Ça pourrait les rendre vulnérables, peut-être pas, je ne sais pas, mais il faut voir que faire quand une personne ne veut pas faire une chose que vous voulez. On a développé 2 autres catégories qui sont au-delà de l'étendue de cette présentation. L'une est que faire pour obtenir le plus possible du système de soins de santé. On en parlera un autre jour. Et les
ressources techniques. Les gens vont vous renvoyer au site web de l'OSANO pour que vous trouviez d'autres ressources. Bon, un survol très rapide et je vérifie mon horloge parce que je ne suis pas très bonne avec le temps et je veux être sûre de rester à temps pour vous. Alors, la communication non violente a été, comme je l'ai dit, développée par Marshall Rosenberg. C'est comme une danse entre trois aspects. On commence au bas où se trouvent les rochers, le sol où on a le blâme, la culpabilité, etc. Cela pourrait être utile, mais si on l'offre à d'autres gens, c'est difficile pour eux de nous recevoir. Et si c'est ce qu'on dirige envers nous-mêmes, ça sera difficile pour nous d'identifier ce avec quoi nous avons des problèmes. Alors, l'arbre filtre vers le haut des rochers et du sol les éléments nutritifs, l'eau, les minéraux et peut finalement fournir du sirop pour faire du sirop d'érable ou de l'oxygène qui sort des feuilles de l'arbre et l'arbre prend le dioxyde de carbone et sort de l'oxygène. Comment le faire? On commence avec nos pensées de jugement, de blâme. On filtre vers le haut l'empathie et l'honnêteté envers soi-même. Comment est-ce que je me sens là-dessus? Comment puis-je répondre à mes propres besoins? Comment combler ma tasse? Et là, je peux choisir parler avec honnêteté, écouter avec de l'empathie et je vais procéder comme un arbre avec l'eau et avec l'air qui sont toujours dans un cycle ensemble. On a parlé de la structure d'empathie et d'honnêteté et en fait, nous avons 4 pas. Il s'agit tout d'abord de faire une observation très claire. Qu'ai-je vu? Qu'ai-je entendu? Qu'est-ce que je ressens dans mon cœur? Quels sont mes besoins? Et l'on doit penser de façon universelle. L'argent n'est pas un besoin, c'est une stratégie pour obtenir des besoins comme les aliments, l'abri, le jeu, d'autres choses. Et à partir des besoins, nous voulons euh, faire des demandes, soit à soi-même, soit aux autres. Alors, encore une fois, l'observation est quelque chose de différent de l'évaluation ou du jugement. C'est clair, c'est concret, c'est spécifique, et quand on touche les sentiments, on veut qu'ils soient libres d'évaluation. Alors, que ferais-je sur une île isolée avec une balle seulement? Je pourrais être heureuse, déçue, mais je ne peux pas me sentir, par exemple, manipulée ou bien utilisée, des choses de ce genre. Cela pourrait être une évaluation précise du comportement de quelqu'un, mais c'est de ça qu'il s'agit. Après cela, je veux me connecter à mes besoins. Alors voici des catégories principales de besoins. Et ceci, en fait, vient des Premières Nations pieds noirs du nord de l'Alberta. Et c'est Maslow qui l'a pris de là et l'a porté vers sa carrière en tant que leader de psychologie. Alors, on a la réalisation de soi, le bien-être, on a plusieurs choses autour de cela. L'appartenance, si vous ne pouvez pas le voir, vous pouvez bouger de côté les images qui se trouvent là. Vous mettez votre curseur au haut des visages où vous voyez mon visage probablement et puis vous bougez le petit écran si cela vous dérange pour pouvoir regarder toute la diapo. On a des besoins associés à ces catégories générales, la survie physique, la réalisation de soi, la relation et intendance envers la terre, et donc voilà des catégories générales simultanées. Ce n'est pas une hiérarchie, on pourrait en parler pendant très longtemps,
Et une fois qu'on a identifié nos propres besoins, qu'on est dans l'empathie envers soi, on doit se dire tout le temps, ben, ce n'est pas étonnant que je sois frustré. Ce besoin, ce choix est tellement essentiel, on l'a depuis toujours. Chez les êtres humains, tout le monde serait en détresse si leurs choix ne sont pas atteints, répondus. Et quand on fait des demandes des autres, on veut faire une demande de lien avant de faire une demande d'action. Par exemple, une demande de lien est comment vous sentez-vous ou quelle est la chose principale que vous m'entendez dire. Donc, d'abord, je demande l'honnêteté de l'autre personne. Et dans l'autre cas, quand je demande quelle est la chose principale que vous m'entendez dire, je demande de l'empathie. Une fois que j'ai un sens de lien, et cela pourrait prendre plus d'une conversation, je peux passer à des demandes d'action. Feriez-vous X? Ça doit être clair, concret, spécifique et faisable et de façon idéale dans le temps présent. Par exemple, pourrions-nous faire du temps pour en parler davantage plus tard, par exemple? Donc voici la structure avec les 4 étapes, observation, sentiment, besoin, demande, et comment les engager quand on parle avec honnêteté et on écoute avec empathie. On passera par chacune de ces choses quand on répondra à chacune de vos questions. Je veux vous rappeler qu'il s'agit d'une danse. On va aller et retour entre l'empathie pour soi, l'honnêteté, c'est-à-dire dire notre vérité sans attaquer, écouter sans prendre le blâme et le jugement que les gens pourraient mettre sur nous. Et quand on est en détresse, on revient à l'empathie pour soi, on essaie l'honnêteté encore une fois et on recommence. Donc voici des questions qui ont surgi des dernières sessions. Question numéro 1, comment discerner les besoins? Je veux vérifier, Mieko. Toi, tu avais des commentaires. Je pense que tu voulais commencer avec la honte. Est-ce correct? Oui. Alors, pourrais-tu peut-être partager 3 minutes par rapport à ce que tu pensais là-dessus? Les choses comme je devrais. Ben, je pense que tout le monde peut comprendre les sentiments de honte. Euh, un exemple de ce que j'ai subi et que j'étais aidante naturelle pendant longtemps. J'étais fatiguée, je me suis dit, je vais aller au cinéma et je vais me relaxer. Mais là, mon récipiendaire de soins a appelé et j'ai menti tout simplement par rapport à mes plans. J'ai dit que j'étais trop occupée, j'ai inventé une histoire, je me rappelle plus de l'histoire que j'ai inventée et j'ai senti tellement de honte. Je me suis dit, ben, pourquoi l'ai-je fait? Et je sais pourquoi, parce que j'avais peur que mon récipiendaire de soins dise ben j'ai besoin de toi davantage, viens me voir. Et j'ai senti de la honte et de la culpabilité ensemble. Je me suis sentie coupable que j'allais faire quelque chose de fun quand mon récipiendaire de soins était en train de souffrir. Alors, comme je l'ai dit, j'avais toutes ces pensées de j'aurais dû faire ceci ou cela. Pourquoi aurais-je besoin d'une pause tellement légère? Je ne devrais pas sentir que mon récipiendaire de soins est concentré sur lui-même. Après, je suis passée à de la colère. Mon récipiendaire de soins n'est pas intéressé à mes besoins. Et après, je me suis dit, ben, pourquoi est-ce que je suis si susceptible à ce trip de culpabilité de mon récipiendaire? Mais là, je me suis dit, il faudrait que je dise à la personne ce que je sens vraiment. Et après, je me suis dit, je suis très égoïste. Donc voilà tout le scénario. Merci Mieko, c'est parfait. Et je suis sûre que beaucoup de gens à l'appel te comprennent. Et ceux qui sont à l'appel, je veux que vous preniez un moment et que vous pensiez aux choses que Mieko a dit par rapport à dire que ce qu'elle allait faire était quelque chose de léger, qu'elle a parlé d'avoir menti au récipiendaire de soins, qu'elle s'est sentie coupable. Et ce que je veux que vous fassiez et que vous regardiez rapidement ces groupes de besoins et que vous voyez si vous pouvez choisir
un besoin que vous pensez est réellement présent pour Mieko dans cette situation. C'est-à-dire, si quelqu'un est en train de dire je n'aurais pas dû mentir, si l'inquiétude concerne la vérité, donc quel est le besoin? Moi, je dirais que probablement le besoin est un besoin d'honnêteté, de vérité. Donc, il ne s'agit pas ici d'une liste inclusive, mais vous pouvez tirer des choses de cette liste. Essayons autre chose. Si elle dit je ne devrais pas prendre une pause légère, quel pourrait être le besoin? Qu'est-ce que Mieko désire? Écrivez peut-être dans la boîte à clavardage ce que vous pensez. Qu'est-ce que Mieko désire? Ne levez pas la main parce que nous ne pourrons pas répondre à des questions au-delà de ces 5 pages que nous avons aujourd'hui, mais nous voulons, oui, voir vos réponses dans la boîte à clavardage pour pouvoir en obtenir. Donc, si Mieko est en train de s'étiqueter du point de vue de dire que quelque chose est trop léger et qu'elle ne devrait pas prendre une pause, probablement ce qu'elle désire est autour d'un besoin de jeu ou de répit ou de stimulation ou de repos. Cela pourrait être beaucoup de choses. Quand Mieko dit je suis trop faible pour dire aux bénéficiaires de mes soins ce que je sens, quel est son besoin? Que désire-t-elle? Qu'est-ce que cela pourrait être? Pourriez-vous peut-être deviner dans la boîte à clavardage? Voyez-vous quelque chose dans cette liste? Ouais, ouais, exactement. Cela pourrait être un besoin d'intégrité, un besoin de respect mutuel, d'être vu, d'être entendu. Vous avez de très bonnes idées. Mieko, en vois-tu dans la boîte à clavardage qui est quelque chose d'adéquat pour toi? Bon, ceci s'est passé, ça fait des années, et ceci n'est pas pour ta prochaine diapo, mais ce que moi j'ai appris est que je devais accepter mes sentiments. Je me battais avec, je disais, je ne devrais pas ceci, je ne devrais pas sentir cela. Et je me suis dit, non, je vais valider mes sentiments, je les ai, je ne vais pas sentir de honte et de colère envers moi à cause de mes sentiments. Et là, j'ai compris mes besoins. Et c'est ce que tu disais exactement. J'ai compris exactement ce dont j'avais besoin. Et qu'est-ce que les gens ont deviné sur la boîte à clavardage qui te semble correcte? Ah, la survie physique, la réalisation de soi, c'est certain. Et quelque chose de spécifique dans ces catégories? Ben, le repos, la stimulation et aussi le respect, parce qu'on avait ce sentiment par où le bénéficiaire de mon aide ne respectait pas mes besoins. Mais bon, on les comprend, ils sont en train de souffrir, mais il s'agit d'être, comme tu disais, dans une danse. Il y a deux personnes dans la danse. Et moi, je sentais qu'on ne me considérait jamais à l'époque. Oui, donc c'est extrêmement important. Et le premier pas pour comprendre ce qui est important pour nous est de remarquer le sentiment. C'est ce qui nous notifie, comme dans notre téléphone cellulaire. Quand le cellulaire sonne, on ne le laisse pas de côté parce qu'un message important pourrait être en train d'arriver. Donc, quand on reçoit un avis du cellulaire, on vérifie quel est le texto qui arrive. Et nos sentiments nous donnent des avis aussi. On pourrait sentir quelque chose qui nous contraint, quelque chose qui nous dégage de l'attention. Cela pourrait être quelque chose sur nous ou sur le monde autour de nous. Donc les choses sont entre nous, à notre intérieur, entre nous et autour de nous. Et le plus nous devons compétents à discerner quel est mon besoin, remarquer mon sentiment et discerner mon besoin, le mieux on va pouvoir se représenter et trouver des stratégies pour répondre à nos besoins, mais aussi pour répondre aux besoins de quelqu'un d'autre, avoir de l'empathie et donner du soutien à quelqu'un d'autre.
Je pense que ceci est une composante clé pour prévenir l'épuisement et pour obtenir de bonnes ressources. Mieko a parlé quelque chose au début par rapport à la honte et la culpabilité. Donc au bas de cette liste, vous pouvez voir la honte en parenthèse. Je l'ai mis en parenthèse parce que quand nous ressentons quelque chose comme la honte ou la culpabilité, le ressentiment, aussi pourrait être là-dedans, mais surtout avec la honte et la culpabilité, on est en train de mélanger nos sentiments intenses de douleur et on les mêle avec du jugement. Alors on est au bas avec le sol, les rochers, au lieu de nous filtrer vers le haut pour découvrir ce qui est vraiment important. Donc quand on filtre vers le haut, une fois qu'on se débarrasse de ces pensées de j'aurais dû ceci ou cela, de s'étiqueter, de se blâmer, de sentir de la honte, ce qu'on découvre quand on commence à filtrer les choses, on commence à sentir du regret. Parce que le regret dit, ah ben, j'aurais bien voulu savoir à l'époque ce que je sais maintenant et répondre à mes besoins de façon à honorer les besoins de l'autre personne. Donc voilà où nous en sommes avec le regret. Et quand on demande pardon par rapport à partir du regret, c'est beaucoup plus riche que si on le fait à partir de la honte et de dire j'aurais dû faire ceci ou cela. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais je veux dire que chacun des sentiments que nous avons identifiés dans vos questions par rapport à la peur, l'anxiété, le stress, le désespoir, la dépression, encore une fois, la dépression est cette situation où on a des pensées de jugement et de honte. Et dans ce cas-là, on les dirige vers nous-mêmes. Et donc, c'est comme tirer notre cœur et notre douleur vers le bas, vers le sol, les rochers. Même chose avec la honte et la culpabilité. Même chose avec le ressentiment. C'est là où nous prenons nos sentiments de jugement et on les passe vers d'autres personnes. Donc, ce n'est pas qu'il y ait quelque chose d'incorrect là-dedans, mais cela ne va pas probablement vous aider à répondre à vos besoins. Et je sais que c'est très important de répondre à vos besoins. Vous êtes important et comme vous l'avez dit au dernier appel, si les besoins de l'aidant naturel, ils ne peuvent pas aider les gens qui reçoivent leurs soins. Donc prenez du temps pour remarquer qu'est-ce que je suis en train de penser. Le blâme, la honte, le jugement, si je les dirige envers moi ou envers une autre personne, si les choses sont mêlées avec cela, je vais filtrer les choses, je vais tirer vers le haut de l'arbre et je vais dire qu'ai-je senti? J'ai dit à mon récipiendaire de soins que j'allais partir au cinéma. Non, que je devais travailler jusque tard et je ne lui ai pas dit que j'allais au cinéma. Et je le regrette parce que je valorise aussi l'intégrité et je ne suis pas en intégrité avec moi-même quand je leur dis quelque chose qui n'est pas précis ou vrai. Donc, j'aimerais leur avoir dit ce que j'allais faire, que j'aimerais bien avoir trouvé la façon de le leur dire. Et quand j'y pense, il y a d'autres besoins qui exigent mon attention et j'avais peur que ces besoins ne seraient pas répondus. Donc, j'ai établi cette façon protective de ne pas leur dire ce qui était en train de se passer en fait. Donc, voilà la stratégie. Mais peut-être ça n'a pas fonctionné comme je voulais parce que cela n'a pas répondu à mon besoin d'intégrité. Oui, je me suis reposée, oui, j'ai joué, mais qu'est-ce qui s'est passé avec mon intégrité? Donc, je pourrais dire dans l'avenir de dire quelque chose à la personne ou pas. C'est tout à fait correct d'y penser dans votre intérieur et d'avoir de la compassion envers vous-même dans ce moment-là. Donc, vous vérifiez vos besoins. On ne reste pas avec les besoins généraux. On parle, on rentre à profondeur. Et
et il existe des listes de besoins que vous pouvez regarder. Donc, ce que je viens de mentionner quand j'ai récité la situation de Mieko était d'être assis avec ses pensées de blâme et de honte et de j'aurais dû faire ceci ou cela. Et il s'agit de filtrer les choses vers le haut. Et il s'agit aussi d'être honnête envers soi-même. Qu'entendons-nous vraiment? Qu'est-ce qui se passe vraiment pour nous? Et à la fin de cette empathie envers soi, pour prendre la situation de Mieko de l'avant, en plus de remarquer mes besoins, je vais aussi me faire des demandes à moi-même. Je veux remplir ma tasse. Donc, une demande que je me fais à moi-même est, oh, wow, ce besoin d'intégrité et de repos et de jeu créatif qui me sont tellement importants, ce n'est pas étonnant que j'étais frustrée, ce n'est pas étonnant que j'étais éreintée et il faut que j'ai de la compassion envers moi-même. Vous remarquez que je dis pas étonnant. Le sentiment et que le besoin est important. Donc, il faut trouver des façons de combler ces besoins. Alors, si c'était, par exemple, pour Mieko, le besoin d'intégrité, je l'encouragerais à répondre à ce besoin seul, avec une autre personne, pour la communauté et dans la nature. Ceci semble comme beaucoup de choses, mais ce que j'essaie de faire ici, c'est de vous inviter à trouver des choix pour vous-même, parce qu'en ce moment, Mieko espère que ce besoin soit répondu par la relation avec le bénéficiaire de son aide. Mais ce n'est pas ce qui était en train de se passer. Donc, avant que Mieko ne revienne chez le bénéficiaire, je veux qu'elle remplisse sa tasse un tout petit peu. Oui, alors Mieko, toi, tu as aimé, n'est-ce pas, l'idée d'être spécifique par rapport à quelques-unes des stratégies et ça m'intéresse de savoir si tu répondais jamais à tes besoins de jeu ou de repos. Désolé, j'ai un peu de réaction allergique au pollen pendant cette période de l'année. Si tu voulais répondre à tes besoins de repos et d'intégrité sans te débarrasser de l'un de ces besoins, sans penser à ton bénéficiaire de soins, qu'est-ce qui est quelque chose que tu pourrais faire toute seule? Les gens peuvent mettre sur la boîte à clavardage quelque chose que Mieko pourrait faire dans ce cas-là. Quelque chose même de tout petit. Une petite promesse, je vais me brosser les dents ce soir. C'est-à-dire de développer des stratégies qui n'impliquent pas la personne qui a déclenché le sentiment de détresse. Donc vous remplissez votre tasse avant de retourner vers eux. Oui, ce n'était pas quelque chose de petit. Il fallait que je pense ma façon de penser aux choses. Parce que tu dis, oh, elle a comblé son besoin en allant au cinéma. Non, je me sentais coupable tout le temps. Alors j'ai commencé à comprendre que je devais penser de façon différente, réagir de façon différente pour aider les autres à réagir envers moi. Et comme je l'ai mentionné dans le webinaire, il fallait que je cesse de prendre les choses tellement au personnel. Et autre chose était de cesser de m'attendre, de cesser d'attendre à ce que les gens soient différents. Et j'ai dû aussi accepter que parfois, être un aidant naturel n'est pas quelque chose de juste. Il faut parfois travailler quand on est fatigué. Il faut abandonner d'autres choses. Et je suis sûre que les gens peuvent comprendre que parfois on arrive jusqu'au bas quand on passe par une période comme ça. Et j'aurais bien aimé avoir ces images quand c'était à l'époque, parce que je pourrais dire, ah oui, je suis dans les rochers, je remonte, je suis dans les rochers. Ce n'est pas un courant très sympa tout vers le haut. Donc, il fallait que je change ma façon de penser. Merci, Mieko. Donc, l'une des choses que nous pouvons faire quand nous sommes vraiment au bas et quand il semble qu'il n'y a pas d'autre choix, c'est que nous pouvons essayer de
trouver. Et Mieko essaie de parler d'un changement à large échelle par rapport à sa pensée. Et parfois, ces changements ne sont pas possibles. Parfois, on est trop surpassé pour faire ces changements desquels parle Mieko. Et donc, si l'on se rend compte que les gens sont qui ils sont et qui font ce qu'ils font parce que cela répond à leurs besoins, mais il ne s'agit pas de nous, quoique peut-être ils veulent que nous les aidions à répondre à leurs besoins, mais vraiment le comportement des gens vient de l'expression de leurs besoins, de leur désir de répondre à leurs besoins. Donc, une façon par laquelle nous pouvons gérer les choses est de prendre du temps tout seul. Et si le besoin concerne l'intégrité ou l'imputabilité, je veux développer des choses pour le faire toute seule. Par exemple, en faisant ce que je me suis promis à moi-même, ou je vais marcher avec mon chien, ou je vais faire du jardinage, ou je vais écrire dans mon journal. Si je suis une personne qui prie, je vais prier. Mais l'idée est de faire des choses petites, concrètes, spécifiques qui m'aident à avoir de l'espace pour respirer. Parce qu'une fois que je l'ai, c'est plus facile de regarder ces changements plus grands. Et quand les gens font cette composante d'empathie envers eux-mêmes et sont dans le tronc de l'arbre, je vous encourage à développer des stratégies pour répondre à vos besoins qui n'impliquent pas l'autre personne. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que quand vous les laissez, disons que votre besoin était la santé et le bien-être. Disons que quelque chose s'est passé et ils refusent de faire quelque chose qui soutient leur santé et leur bien-être et vous sortez de cette salle et votre besoin de santé et de bien-être ne sont pas répondus parce que quand vous les abandonnez, vous avez encore ces besoins et vous les voulez pour vous-même en relation, vous les voulez dans le monde entier. Ce que cela veut dire est que euh, si vous avez un besoin non répondu, vous allez être plus réactif. Et donc, si je m'éloigne d'une situation où je suis conscient du besoin de santé et bien-être dans le monde et je suis en détresse à cause de cela et je ne développe pas une stratégie par rapport à moi-même, et disons que quelqu'un me croise dans la rue avec la voiture, je vais être beaucoup plus contrarié que normalement. Disons que mon enfant adolescent arrive de retour à la maison 2 ou 3 heures plus tard qu'attendu, ben alors là, j'arrive au bas et je jette ce besoin sous tout ce que je rencontre parce que je n'ai pas de force pour prendre la responsabilité de le réclamer. Une partie de prendre la responsabilité, de le remarquer, de me donner un peu d'espace pour respirer, de remplir ma tasse pour qu'une fois que je reviens chez mon bénéficiaire de soins, qu'il ne soit pas ma seule stratégie pour répondre à mon besoin de santé et de bien-être. Et alors j'aurai davantage de créativité et cela veut dire que quand une personne que j'aime, une autre personne fait quelque chose qui ne répond pas à mon besoin de santé et de bien-être, je ne vais pas réagir si fortement parce que j'ai plus de ressources pour moi-même. Donc voici la façon de le faire. Ce n'est pas la seule composante, donc ne vous préoccupez pas. Vous pouvez encore parler avec l'autre personne, on peut écouter, ce n'est qu'une composante. Et pour moi, c'est quand même une composante très importante pour se calmer, surtout dans des situations où l'on dirait que je n'ai pas beaucoup de choix. Cela devient très important. Et il existe des personnes dans des situations incroyablement défiantes le long de l'histoire qui ont pratiqué ce genre de choses comme pratique de pleine conscience et comme façon de trouver des ressources pour gérer des situations très difficiles. Viktor Frankl, In Search of Meaning, son livre est un exemple très fort de cela. Donc nous voulons passer de l'empathie envers soi vers répondre à cette question par rapport à comment traduire des messages qui sont difficiles à entendre, des critiques. Donc, disons que quelqu'un me dit quelque chose que je n'ai pas aimé, peut-être quelqu'un a mis quelque chose là-dessus dans la liste.
Tu veux que j'utilise mon exemple? Oui, si tu veux. J'en ai ici de la part des participants. Alors, par exemple, quelqu'un a dit qu'ils ont un père qui les critique constamment et, et dit des choses sur les dents naturelles à d'autres personnes au point que le père de les dents naturelles l'accuse de le voler et que c'est quelque chose de très douloureux comme étant aidant naturel gérer cette situation et comment on l'internalise et on commence à s'attaquer soi-même. L'autre question ou commentaire que quelqu'un a eu est que ils ont toujours des messages avec les fournisseurs de soins de santé par où ils leur disent ben, on est là que pour nous assurer que le bénéficiaire de soins obtienne des soins, mais ce n'est pas pour vous. Et, et ils mettent les aidants naturels de côté. Mieko, tu avais une situation aussi. Oui, cela a à voir avec ce que tu viens de dire. Il s'agit dans ma situation, je suis l'aidant naturel primaire et j'ai un frère ou sœur qui n'est pas impliqué du tout. Et mon bénéficiaire de soins est tellement agréable avec le frère ou sœur qui ne visite jamais et moi j'entends toutes les plaintes et les inquiétudes et en fait je suis critiquée pour mes soins de la part du frère ou sœur qui n'est pas impliqué et du récipiendaire aussi qui dit oui, tu devrais écouter cette personne. Donc, ce fut intéressant, mais je pense que les exemples que tu as donnés sont très corrects. Je voulais dire aussi quelque chose par rapport à l'empathie envers moi-même. J'ai trouvé difficile de la trouver. Peut-être cela pourrait aider les autres. J'avais des problèmes avec l'empathie envers moi hein, parce que j'avais ce frère ou sœur non impliqué qui utilisait des moyens comme je dois prendre soin de moi-même, je suis trop cessé pour faire des choses et comme ça, il ou elle ne faisait rien. Donc cela m'a fait penser que l'empathie envers moi était quelque chose d'égoïste. Et donc je l'ai résisté, je me suis dit non, moi je ne suis pas une personne égoïste, je n'en ai pas besoin. Et avec le temps, on se rend compte que l'empathie envers soi n'a rien à voir avec faire des excuses. Oui, je suis contente que tu l'aies mentionné et cela est très adéquat pour expliquer ce thème de questions parce que si l'on va traduire les critiques et d'autres messages difficiles à entendre, il nous faut commencer avec l'empathie envers nous-mêmes parce que cela fait du mal d'entendre ces choses et on veut pouvoir faire quelque chose avec ce qui se passe à notre intérieur. Et ce qui est différent, c'est-à-dire quelle est la différence entre être égoïste et prendre soin de nous-mêmes? Et je dirais que la différence est que l'égoïsme est quand on répond à nos besoins, à malgré d'autres personnes. Mais d'un autre côté, si on développe des stratégies qui viennent à partir des besoins et de la danse aller-retour où on entend aussi les besoins des autres, là on développe des stratégies qui sont respectueuses mutuellement. Et là l'égoïsme s'agit de soit mes besoins ou les besoins de personnes, tandis que d'une certaine façon, on pourrait dire que si je détiens ma stratégie, un point c'est tout, et la stratégie de personne d'autre, là, on est en train de prendre soin de soi-même sans respecter les besoins des autres. Donc, ce que l'on veut, c'est de vraiment distinguer entre cela et être conscient du fait que quand on paie attention à des besoins, on a nos besoins et on paie attention aux besoins des autres, on le fait d'une façon réciproque avec une danse aller-retour. Et c'est pour cela qu'on bouge vers le haut, dans le tronc de l'arbre, jusqu'aux feuilles et on aide les feuilles à faire leur travail de traduire les choses en oxygène. Donc c'est vraiment un cycle de guérison. Et quand on
traduit les choses vers le haut et on remplit un peu notre tasse, on commence à écouter les autres. Et quand on écoute les autres et ils disent ces messages difficiles, je vais vous défier. Et c'est difficile de comprendre, mais euh, il faut entendre quels sont les besoins de l'autre personne quand ils viennent de vous dire quelque chose d'horrible. Ça n'a pas l'air intuitif de le faire, mais cela m'a beaucoup aidé de changer, de prendre l'étiquette et les critiques qu'ont les autres par rapport à moi-même et commencer à comprendre ce qu'ils sentent et ce dont ils ont besoin. Donc, quand quelqu'un dit oh bon ben toi t'es c'était quoi déjà? Ah oui, le frère ou sœur de quelqu'un lui a dit ah ben toi tu savais, est-ce que cela voulait dire quand tu as décidé de prendre soin d'eux? Ben toi, peut-être j'ai exprimé de la frustration et c'est comme ça qu'ils ont réagi. Alors ça, c'est un message difficile, c'est difficile à entendre. Donc voici le défi. Que sentent-ils? De quoi ont-ils besoin? Donc ce que vous pratiquez avec vous-même et ce qu'on vient d'entendre de la part de Mieko, maintenant on va deviner ce qui se passe chez quelqu'un qui dit quelque chose de difficile. Que sentent-ils? Mieko, veux-tu peut-être deviner euh, quel est le sentiment qui vient de ton frère ou sœur qui a dit, ben, tu savais de quoi il s'agissait? Ben, je peux utiliser mon exemple, mais je veux te défier. Je veux que tu parles de ce que sent ton frère ou sœur. Je pense qu'ils sentent qui sont menacés, ils ne veulent pas faire le travail, donc ils essaient de trouver une excuse et donc ils me repoussent. Peut-être ils ont peur, ils pourraient être effrayés, ou bien ils sentent peut-être un mélange de douleur avec leurs pensées, peut-être ils ont de la honte, de la culpabilité, du blâme, c'est peut-être ce qui se passe chez eux. Mais si on va en dessous de la honte et de la culpabilité, ils sentent quoi d'autre peut-être? Ils ont peut-être peur, ils sont peut-être préoccupés. Ben, je sais pas, comment l'appellerais-tu, Marion, quand tu ne veux pas briser le déni de la situation? C'est-à-dire, je ne peux utiliser que mon exemple, mon frère ou sœur, sa raison principale pour ne rien contribuer est de dire qu'il n'y a aucun problème. C'est un déni, bien évidemment. Il y avait un déclin dans le récipiendaire des soins. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ne pas vouloir voir la vérité? Oui, c'est le déni quand on dit, bon, ben, euh, la personne ne partage pas notre réalité, mais quand même, c'est important de comprendre ce qu'ils sentent et ce dont ils ont besoin. Parce que si j'essaie de penser ce qu'ils pensent, je vais devenir folle. Alors, au lieu d'être bloqué avec que pense-t-il, je pense qu'il pense, vous voyez, ça, c'est un chemin rapide vers beaucoup de frustration. Alors peut-être on peut penser à ce qu'ils sentent. Et je sais que beaucoup de gens ont mis dans la boîte à clavardage quelques suggestions. Mieko, le vois-tu? Je ne peux pas le voir. Vois-tu les mots concernant des sentiments? Peut-être ils sentent qu'ils ne sont pas suffisamment bons. Ah, encore une fois, ça serait un jugement. Merci d'avoir mis une suggestion là-dedans. Donc, s'ils sentent qu'ils ne sont pas suffisamment bons, alors qu'est-ce qu'ils sentent peut-être? Que sentiraient-ils dans une île isolée avec une balle? La crainte, oui, de la crainte, quoi d'autre? J'essaie de voir. Hmm. Peut-être du ressentiment aussi par rapport à comment les parents ont été avec eux, qui ne devraient pas être en train de prendre soin des parents. Oui, on pourrait avoir de la crainte, de la frustration, de la confusion, ce genre de choses. Alors maintenant, l'idée est, bon, de quoi ont-ils besoin? Ils disent quelque chose qui est très difficile pour moi d'entendre. Et la raison en est
qu'ils ne savent vraiment pas comment dire ce qu'ils sentent et ce dont ils ont besoin. Et même si je le leur demandais, la personne pourrait ne pas être capable de le répondre parce que beaucoup d'entre nous n'avons pas eu le temps de développer ce genre de vocabulaire et le pratiquer. Donc je veux essayer de deviner. Ah, peut-être ils sentent qu'ils ont peur. Et de quoi ont-ils besoin? Je veux que vous pensiez à la liste de besoins. Et les besoins sont quelque chose d'autonome, séparé du temps et de l'espace. Donc, de quoi ont-ils besoin peut-être? Si tu parles d'un ressentiment par rapport à comment on a été des parents avec eux, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps et je ne sais pas si peut-être on devrait faire le jeu de rôle parce qu'en tant qu'aidant naturel, cela a été quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Oui, certainement, on pourrait changer et passer à cela. Mais pour terminer cette petite chose, je voudrais seulement dire que l'autre personne peut-être a besoin d'être soignée lui ou elle-même et c'est difficile pour lui ou elle de soigner le parent quand il sent qu'il n'a pas reçu de soins. Peut-être la personne a besoin d'informations, peut-être la personne a besoin de clarté. C'est très difficile de savoir et l'on peut deviner. Dis-moi, ma sœur, te sens-tu frustrée parce que tu voudrais vraiment qu'on prenne soin de toi, toi-même? Non, pas du tout. Ils vont très bien et moi, je ne veux pas, je ne pense pas qu'ils ont besoin de soutien en ce moment. Oh, alors il s'agit peut-être de pouvoir avoir confiance que nos parents vont bien et pouvoir compter sur eux. Peut-être reconnaître que le fait qu'ils ont besoin de soutien veut dire qu'ils ne peuvent plus donner le soutien qui était disponible auparavant. On devine seulement, on ne dit pas sens-tu parce que tu as besoin d'eux, sens-tu parce que tu valorises, c'est une autre façon de le dire. L'autre côté des choses est de parler avec honnêteté. Et le jeu de rôle Mieko que tu avais en tête est celui où on était en train de deviner, oui, et aborder aussi beaucoup de questions qu'avaient les gens par rapport à comment le récipiendaire de soins ne se rend pas compte du fait qu'il se rend vulnérable. J'ai parlé avec 3 récipiendaires de soins quand ils ont commencé à avoir des problèmes d'équilibre et devaient utiliser un marcheur. Je suis sûre que tous ont des problèmes avec cela. Bon, alors, afin d'être entendu, on veut parler avec honnêteté sans attaquer. Donc, on va éviter d'apporter vers le haut les rochers de blâme et de culpabilité. On va passer par l'empathie envers soi-même et on va dire, ah, quand je sens ceci, j'ai besoin de cela. Est-ce que tu voudrais me faire savoir ce qui se passe avec toi quand tu comprends quels sont les choix qui me sont importants? Voudrais-tu faire une action spécifique? Donc, quand je vois ou j'entends quelque chose, je ressens quelque chose parce que j'ai besoin de, disons, choix, de soutien, d'information. Et est-ce que tu voudrais? Et on pourrait faire quelque chose de spécifique. Alors, on va faire une petite danse entre l'empathie envers soi-même, l'honnêteté et l'empathie. Alors, Mieko et moi allons le faire. Et quand je fais comme ça va vouloir dire que je parle avec moi-même. Alors, Mieko, donne-moi encore une fois la situation. Il s'agit du marcheur. Oui, la personne avait besoin d'un marcheur parce qu'il y avait eu des chutes, pas de quelque chose de grave, mais c'était imminent. Et j'ai apporté le marcheur. Alors j'apporte le marcheur et je dis, ah papa, écoute, le marcheur est arrivé et c'est bon, je l'ai apporté, je l'ai préparé pour toi. Alors voilà. Je t'ai dit que j'ai pas besoin du marcheur. Moi, je fais très attention, je ne vais pas tomber. Ah, alors moi, immédiatement, ça me déclenche. Alors voilà, je suis vraiment préoccupée. Donc, observation, on en a parlé, on l'a passé en revue, il a dit qu'il allait le prendre, et maintenant il le refuse. Donc, je me sens très effrayée
et préoccupée parce que moi j'ai un besoin de réassurance autour du sujet de la sécurité et j'ai besoin, je sais pas moi, d'avoir de la prévisibilité et c'est difficile en ce moment. Et donc, je développe une façon de répondre à ces besoins et je vais essayer maintenant l'empathie. Alors, papa, je me rappelle du fait qu'on avait parlé d'avoir ce marcheur et maintenant tu dis que tu ne le veux pas. Alors, je me demande si tu es en train de te sentir, je sais pas, que tu ne le veux pas. Je suis pas sûre ce qui était important. Ben non, les marcheurs, c'est pour les gens vieux. Moi, je ne veux pas de marcheur. Donc, est-ce parce que tu te sens, disons, frustré ou tu es dégoûté par le marcheur, c'est ça? Et tu veux, t'as vraiment tout simplement besoin de ta propre dignité? Ah oui, moi je suis le parent et je sens que quand toi tu me donnes le marcheur, cela me fait me sentir comme si je ne pouvais pas prendre soin de moi-même. Toi, tu es l'enfant, moi je suis le parent, ce n'est pas correct. Alors, il s'agit aussi donc de... Waouh, je ne m'étais pas rendu compte de cela. Donc, je suis encore sur l'empathie. Ah ben, on dirait que c'est important pour toi, c'est une façon de parler de besoin, on dirait que c'est important pour toi d'être vu comme étant compétent et dignifié et aussi de pouvoir nous soutenir. Oui, absolument. C'est une grande partie de ton identité. C'est correct. Et si j'ai un marcheur, je ne peux pas faire mon jardinage. Oh oui, oui, ton jardin est tellement beau. Tout le monde adore venir voir ton jardin. Mon Dieu, je n'y avais même pas pensé ce que cela voudrait dire dans le jardin. Waouh. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais que je sache par rapport à ce qui est important pour toi là-dessus? Bon, c'est tout simplement que je sens que ça fait me sentir vieux. Ok, donc il y a quelque chose par rapport à la dignité, par rapport à détenir tes compétences en tant qu'adulte et étant la personne qui soutient ses enfants. Et je suppose qu'il s'agit aussi de la liberté et de pouvoir profiter du jardin. Oui. Alors, maintenant que papa a été entendu, vous avez pu entendre Mieko qui a respiré et quand vous voyez le corps se relaxer, la mâchoire, les épaules se relaxent, alors là, la personne dit, j'ai confiance que tu valorises mes besoins. Alors maintenant, j'ai l'occasion de dire avec mon honnêteté, ok, alors je te remercie de me le faire savoir. Quand je t'entends dire que tu ne vas pas l'utiliser, je suis tout simplement préoccupée par rapport à ta sécurité. Je veux une réassurance parce que je veux aussi que tu aies de la dignité, que tu aies ton indépendance, que tu puisses sortir dans le jardin. Est-ce qu'on pourrait établir un temps pour parler de quelques idées de quoi faire? Et quand Mieko et moi avons parlé de cela auparavant, ce qui est sorti de façon naturelle, quelles étaient les idées déjà? Bon, ben, tu as dit qu'on pourrait aller voir s'il y avait des accessoires pour le marcheur, pour aider avec le jardinage. Et on a parlé de ne pas vouloir être un fardeau et qui pouvait contribuer à la famille. Cela le rendrait plus indépendant s'ils avaient le marcheur par rapport à ne pas l'avoir. Et dans le rôle du papa, mais quoi, développer la stratégie de faire peut-être des exercices musculaires au centre communautaire pour continuer avec l'équilibre et peut-être un cousin pouvait venir aider avec l'aspirateur parce que l'aspirateur exige de l'équilibre. Donc, c'est la danse, aller-retour et les stratégies à la fin. Mais les stratégies se fondent sur la situation, tout comme les besoins. Donc, ce qu'on a ici, on était au bas, on filtre les choses vers le haut. Comment puis-je prendre soin de moi-même? J'essaie d'écouter l'autre personne. Si je peux pas, je redescends vers l'empathie. J'essaie d'écouter à nouveau. Quand je vois qu'il y a de la relax, je remonte. Je pourrais commencer avec l'honnêteté. Peut-être qu'ils vont réagir et je reviens à l'empathie. Donc, je bouge un peu partout selon ce qui se passe et ça exige de la pratique. Et comme
toute autre chose, nous voulons vraiment commencer avec parler avec nous-mêmes. Ne vous préoccupez pas de trop avec ce qui se passe au haut. Si vous pratiquez, vous écoutez vous-même, ça va venir de façon naturelle. Donc, dans la boîte à clavardage, je serais intéressé à ce que vous écriviez ce que vous sentez maintenant et quels besoins ont été comblés. Merci beaucoup, Marianne. Je voudrais terminer par dire qu'au nom de l'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario, merci beaucoup, Marion et Mieko, pour votre temps et pour l'effort de collaboration en préparant ces réponses aux questions que nous avons reçues par rapport à la communication non violente.